Je dois avouer que je suis assez fascinée par le comportement des enfants de Kate et William pendant les cérémonies officielles. Ils sont hyper sages et en même temps ils restent vivants, ils font des petites grimaces et c'est super mignon. J'en ai tiré 3 grands principes d'éducation que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est ce que j'ai appelé la pédagogie Buckingham Palace. Alors vous allez voir, c'est assez inspirant au quotidien et ça peut aussi servir pendant les vacances et notamment pendant l'été où on peut avoir des événements particuliers à gérer comme des invitations à des mariages, des déjeuners avec des grands-parents qui peuvent être parfois un petit peu rigides ou tout simplement un gros plein au supermarché. Le premier principe, c'est de venir poser un cadre en amont. Avant un événement particulier, on va se préparer avec son enfant. Pour ça, on va choisir un moment calme et on va discuter avec lui. On va commencer par lui expliquer quel est le déroulé de cet événement. Comment est-ce que ça va se passer? Quels sont les différents temps forts? Où est-ce que ça va se passer et qui est-ce qu'il y aura? L'idée, c'est que votre enfant puisse se projeter. Et ensuite, vous allez l'inviter à définir par lui-même les règles qu'il devra respecter. Et le plus important, c'est que ce soit lui qui les définisse. Alors vous pouvez l'aider, lui suggérer certaines choses, mais plus il définira les règles par lui-même, plus il les respectera ensuite. Par exemple, les enfants de Kate et William auraient pu dire « Pendant la cérémonie de couronnement de papy, il ne faudra pas que je parle trop fort à l'église. » Et vos enfants pourront aussi identifier que pendant la messe de mariage à laquelle ils vont assister, il faudra qu'ils restent calmes. Ou que pendant un déjeuner au restaurant, il faudra qu'ils respectent telle règle de politesse. Et c'est eux qui vont définir tout ça. C'est beaucoup plus efficace que de ne rien préparer et au moment où on rentre dans l'église, de dire à son enfant « Bon, maintenant tu te tais », sans lui expliquer pourquoi. Là, c'est une règle qui va venir de l'extérieur et donc il va moins la comprendre et moins la respecter. Alors que si c'est lui qui définit ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, il sera beaucoup plus à même ensuite de respecter ces règles-là. Le deuxième principe, c'est de laisser une marge de manœuvre au sein du cadre qu'on aura défini. Par exemple, quand George commence à danser sur le balcon de Buckingham Palace, non seulement c'est pas grave, mais en plus c'est super mignon et c'est ce qui va faire le buzz sur les réseaux sociaux. Donc à partir du moment où son enfant respecte les règles qu'il a identifiées précédemment et qu'il ne dérange personne, finalement on peut lui laisser une marge de manœuvre, le laisser jouer, chanter, danser, etc. Et au restaurant c'est pareil, à partir du moment où il est poli et qu'il ne dérange pas les autres tables, on peut le laisser jouer tranquillement, c'est pas grave s'il n'écoute pas les conversations des adultes en s'ennuyant. L'idée c'est de se dire mon cadre est défini, à l'intérieur de ce cadre-là, je laisse quand même une marge de liberté parce que si je tire trop sur la corde, elle va finir par casser. Le troisième et dernier principe, c'est de ne pas se jeter dans la gueule du loup. Parfois, il vaut mieux savoir dire non, refuser et trouver un compromis plutôt que d'y aller coûte que coûte. Louis, le petit dernier, par exemple, il n'assistait pas aux cérémonies officielles quand il était trop jeune parce qu'il n'en était pas capable de rester assis pendant 3 heures sans bouger. Et c'est normal. Et nous, c'est pareil. Si à un moment, on sent qu'un déjeuner va être trop long et que nos enfants ne seront pas capables de tenir, que ça va être compliqué, il vaut mieux refuser l'invitation et proposer par exemple de passer uniquement pour le café, ce qui peut être un bon compromis qui va convenir à tout le monde. Sinon, on va être stressé, nos enfants vont être stressés et ça va être un moment désagréable pour toute la famille et ça, c'est pas ce qu'on cherche. En synthèse, je vous redonne les 3 grands principes de la pédagogie Buckingham Palace. Le premier principe, c'est de poser un cadre en amont. On va venir expliquer le déroulé de l'événement à son enfant et surtout on va l'inviter à définir par lui-même les règles qu'il devra respecter. Le deuxième principe, c'est de laisser une marge de manœuvre au sein de ce cadre-là. Une fois que le cadre est défini et respecté, on laisse de la liberté à l'intérieur. Et enfin, le troisième principe, c'est de ne pas hésiter à dire non quand on ne le sent pas pour ne pas se jeter dans la gueule du loup. Et si vous voulez d'autres astuces et conseils pour des vacances en famille réussies, je vous mets le lien vers la playlist avec les autres vidéos sur le sujet.